Bien, bonjour à tous les amis, je suis là pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, très longtemps que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos, car j'ai remarqué que je n'aimais pas ce que je faisais malheureusement. Donc j'aimais beaucoup faire des vidéos sur Fate Grand Order, mais au final c'est qu'une partie de ma grande passion qui est les mangas et les animés depuis que je suis tout petit. Donc je me décide donc pour mon retour sur la chaîne de faire vraiment ce que je veux faire depuis longtemps. Donc je vais faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de donner mon avis subjectif sur mes 10 œuvres préférées. Je suis fan d'anime et manga depuis que j'ai 8 ans. Ça doit faire à peu près 10 ans maintenant que je regarde des œuvres. J'ai grandi avec elles et après avoir vu environ 300 animés, 400 animés et une centaine de mangas que j'ai lus, et bah je pense qu'il est temps de faire mon avis actuel subjectif sur mon top 10 animés et mangas réunis. Donc cette vidéo du coup va être séparée en plusieurs parties. Donc mon avis sur l'œuvre globale, ainsi que mon personnage préféré et pourquoi est-ce que j'aime l'œuvre. Donc on va commencer par le top 10. Fate Unlimited, Blade Works, Fate Stay Night Series. Donc c'est mon top 10. C'est une œuvre que j'ai commencé à peu près vers 2015-2016. Depuis toutes ces années, je regarde tout le temps de les nouvelles séries et tout ça, et j'adore les personnages, le lore. Donc ça parle de la guerre du Saint Graal, 7 servants et 7 masters qui s'affrontent pour obtenir la coupe du Graal, la coupe sacrée. Mon personnage préféré, globalement masculin, c'est Iskandar, le roi des conquérants, qui apparaît dans Fate Zero. Et mon personnage féminin préféré, il s'agit de Jeanne d'Arc euh, qu'on voit dans Fate Apocrypha. Donc ces deux personnages-là sont mes préférés masculins et féminins. Donc pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cette œuvre? Donc je dirais en premier lieu que l'animation m'a énormément marqué dans ma jeunesse, qui vraiment était beaucoup plus impressionnante que les autres œuvres sur toutes les premières œuvres que j'ai vues. Ensuite, le côté un peu autour des légendes et tout ça m'ont énormément plu, le côté magique, les combats exceptionnels. Et plus tu veux en découvrir sur ces œuvres-là, et plus tu adores. Et c'est il y a plein de choses positives à en tirer, des petites leçons par-ci par-là. Et voilà, tous les personnages sont incroyables. Donc voilà, j'ai regardé tous les Fates. Donc mon Fate préféré c'est Fate Evansville, qui est beaucoup plus sombre que les Fates d'avance. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, et puis l'animation est exceptionnelle. Voilà, donc maintenant on va passer au top 9. Donc le top 9, il s'agit de Black Clover, de Yoki Tabata. Donc j'ai lu les mangas et j'ai regardé l'anime. Donc j'ai regardé cet animé après une grosse période où je voyais plus d'œuvres qui me plaisaient vraiment. Donc on me l'a conseillé, et je remercie cette personne énormément, car c'est mon top 9. Et tout commence de Asta, qui n'a pas de pouvoir magique et qui va recevoir le grimoire qui représente le démon. Voilà. Mais ça part surtout d'une rivalité entre lui et Yuno, dans une petite ville reculée. Et leur rêve à eux deux, c'est de devenir empereur mage. Donc mon personnage préféré, je dirais que ce serait Yuno, justement, qui a un développement exceptionnel au fur et à mesure de l'œuvre. Il est, il est exceptionnel, il est assez mis en second plusieurs fois dans plusieurs moments de l'œuvre. Mais ça n'en reste pas moins un personnage exceptionnel. Je détaille pas trop le pourquoi du comment,
car c'est pas le sujet principal de la vidéo. Pour ça, je ferai des vidéos sur chacune de ses œuvres justement. Mais voilà. Ensuite, mon personnage féminin préféré, il s'agit de Noël, car Noël est le personnage féminin qui a de loin le plus grand et le plus gros développement de Black Clover. Donc que ce soit dans les combats, ou dans sa manière d'agir, ou dans sa façon de penser, elle évolue, ce qui est très agréable. Et Black Clover, il y a tout ce que j'aime dedans, il y a de la magie, du dépassement de soi, donc du shonen. Les personnages sont incroyables, l'animation n'est pas spécialement bonne, mais moi qui ai lu le manga est tout aussi excellent au niveau de ses dessins. Je vous conseille de lire le manga tout autant. Donc l'anime s'est arrêté au bout de à peu près 170 épisodes dans mes souvenirs. Donc j'ai tout regardé, mais j'ai lu la suite en manga et voilà, c'est de plus en plus exceptionnel. Donc on va passer au top 8. Hop. Donc le top 8, l'attaque des titans. Donc c'est littéralement une de mes 10 premières œuvres que j'ai regardées dans ma jeunesse. Donc j'ai commencé par là, donc il y a aussi beaucoup de nostalgie dedans, mais malheureusement, si je pourrais dire que ça passerait, mais malheureusement l'œuvre est excellente, tout simplement. C'est une œuvre qui transperce des générations et qui va encore continuer de s'agrandir au fur et à mesure des années. Je pense pas que c'est une œuvre qui partira dans l'oubli. Donc, l'attaque des titans. Pourquoi est-ce que j'aime l'attaque des titans? Parce que Hajime Isayama a tout simplement maîtrisé parfaitement son œuvre de bout en bout. Donc les dessins de l'œuvre du manga ne m'ont pas spécialement plu, malgré qu'à la fin c'est beau, c'est très beau, faut l'avouer. Mais dans la globalité, c'est pas ce qui m'a plu le plus. L'anime est excellent, malgré qu'il y ait malheureusement un changement de studio. Donc les deux studios sont excellents, mais c'est toujours mieux selon moi qu'un anime reste dans le même studio. À part si bien sûr le premier est pas beau et que le deuxième est beaucoup plus beau. Là, c'est très bénéfique pour l'œuvre, mais là, c'était pas spécialement mieux ni spécialement mauvais. C'était égal. Parce que les deux studios faisaient du bon travail. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, cette œuvre est tout simplement excellente de bout en bout. Mon personnage féminin préféré, il s'agit de Mikasa Ackerman. Donc, pendant toute l'œuvre, elle a un très beau développement, elle a un grand dévouement envers Eren, le personnage principal qu'elle aime. Donc c'est tout simplement incroyable, hein, tout ce que apporte SNK, que ce soit l'univers des titans qui est très bien amené, qu'on accepte assez facilement, malgré que ça peut paraître étrange, hein, d'expliquer qu'il y a des gars en jetpack qui attaquent des géants tout nus. Mais ouais, cette œuvre est réussit très bien à amener tout ça et voilà. Mon personnage masculin préféré, il s'agit de Rainer Brown. Donc je ne vais pas lâcher de spoiler, mais il est excellent tout bonnement, du début à la fin. Il est exceptionnel, il a des moments où il est un petit peu moins intéressant à suivre, mais globalement il n'en reste pas moins un personnage incroyable. Et tout ce qui entoure l'univers des titans, les humains qui sont enfermés entre les trois murs qui représentent un peu le mouton et le bétail et tout ça. Bref, c'est tout simplement incroyable. Je pourrais en parler longtemps, c'est pour ça que je vais en faire encore une vidéo. Je compte faire 10 vidéos sur chacune de ces œuvres-là plus détaillées. Donc on va passer au top 7. Ah là là, My Hero Academia. Il y a tant à dire sur cette œuvre-là. Globalement, c'est une des meilleures œuvres de nouvelle génération selon moi. Donc, à commencer par quoi c'est une des premières œuvres que j'ai vues et elle m'a jamais été moins bien ou spécialement mauvaise. Elle a toujours soit été moyenne ou soit exceptionnelle, mais beaucoup plus de fois exceptionnelle. C'est pour ça qu'elle est dans mon top justement. Donc, My Hero Academia, on suit l'histoire de Deku Midoriya, donc Izuku Midoriya tout simplement, qui n'a pas d'alter, qui n'a pas de pouvoir, alors que le monde, donc 20% de la population n'ont pas de pouvoir et 80 qui en ont.
Le plus grand héros, il s'agit de All Might, le numéro 1. Et grâce à lui, les vilains font profil bas, on va dire. Et il va se passer quelque chose qui va faire qu'il va obtenir un pouvoir qui s'appelle le One for All. Donc il vient de qui? Il vient tout simplement de All Might, le numéro 1 de héros qui va lui transmettre, comme lui il l'a reçu, il y a plusieurs années en arrière. Donc maintenant que j'ai à peu près expliqué comment marchait machin, en sachant que le héros principal va rejoindre du coup une académie de héros pour devenir un héros professionnel, mais il n'y a pas que ça dans l'œuvre. Je ferai une vidéo encore plus détaillée parce que là il y a beaucoup trop de choses à dire sur cette œuvre. Je pourrais en parler pendant facilement 30 minutes, facilement. Mais du coup, les grosses qualités de l'œuvre, eh bien les personnages, clairement, la plupart des personnages sont une très très grande qualité de My Hero Academia, malgré qu'il y en a pas mal qui sont mis en second malheureusement. Mais globalement, ils sont tous mis en avant, tous des moments importants et tout ça. Donc bien sûr, l'auteur arrive à très très bien mettre en avant les personnages, donc l'importance de son histoire. Il arrive directement à nous attacher à cette histoire du début à la fin. Donc dans la globalité, j'ai tout aimé jusqu'à un peu moins de la fin. C'est pour ça qu'il est à peu près, on va dire aussi haut malheureusement dans le classement. Mais pour moi, ça ne reste pas moins une œuvre parfaite qui n'a pas beaucoup de défauts. Je n'ai pas grand chose à dire, à part que je l'aime énormément pour ses personnages, pour les moments exceptionnels qu'il offre. Et qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, encore une fois, c'est souvent représenté avec les vilains, ainsi que le héros. Et le dépassement de soi est exceptionnel dans ces œuvres, dans cette œuvre. Donc, mon personnage masculin préféré, il s'agit de Shigaraki, donc le méchant principal de My Hero Academia. Donc pourquoi? Eh bien regardez My Hero Academia, mais juste il est tout bonnement exceptionnel avec une écriture parfaite selon moi. Alors il peut pas être un antagoniste parfait car bah, tout simplement c'est subjectif. Mais dans mes goûts personnels à moi, il s'agit de mon vilain préféré. Il, il est au début, il est pas spécialement mis en avant, mais au moment où il a son arc, voilà, il est ce qu'on appelle à son prime. Et mon personnage féminin préféré, c'est Ochako. Donc Ochako, je l'aime beaucoup parce que elle est toujours là pour soutenir n'importe qui dans la classe et des héros. Et elle est tout le temps assez intéressante à suivre globalement, malgré qu'il n'y ait malheureusement pas beaucoup de bons personnages féminins. Mais c'est celui qui ressort le plus de tout My Hero Academia, clairement. Elle est toujours intéressante à suivre, elle a toujours une pensée assez intéressante, elle n'est pas ennuyeuse dans sa façon d'être et de penser. Et c'est le personnage féminin qui a un développement des plus intéressants avec Himiko Toga par exemple, qui est aussi assez intéressant. Donc on va passer maintenant au top 6 de cette vidéo. Donc voici le top 6 JoJo's Bizarre Adventure. Donc là j'étais dans une période de ma vie où encore une fois je me disais bon bah je vais peut-être un peu moins regarder d'œuvres parce que quand on regarde beaucoup d'affilée, beaucoup, tu finis par te lasser de regarder des choses globalement assez moyennes parce qu'il y a beaucoup d'œuvres moyennes malheureusement. Mais je suis tombé sur cette pépite, JoJo's Bizarre Adventure, qui a commencé pour moi, comment dire, qui a commencé pour moi assez mal. La première partie de JoJo ne m'a pas plu car oui, JoJo marche sur un système de génération en génération, donc ce qu'on appelle des parties pour ceux qui s'y connaissent. Donc en tout il y a 9 parties actuellement. Mais comment ça marche du coup? Donc on suit la famille Joestar de génération en génération, comme vous l'avez compris. Donc on suit leur vie ainsi que ce qui se passe. Et à chaque fois ils ont des événements particuliers qui fait que par exemple, il y a des méchants qui apparaissent, ou alors il y a quelque chose qui... Bref, il y a des moments particuliers qui font qu'il y a toujours un problème normal de génération en génération.
Donc par exemple dans la partie 1, on suit Jonathan Joestar, j'espère que je me trompe pas, du coup, qui du coup est le tout premier Jojo, et qui va qui du coup sera le héros principal de la partie 1. J'ai du mal à m'expliquer, mais voilà. Donc ensuite, nous allons suivre du coup l'ennemi principal de la partie 1, Dio Brando, qui sera du coup l'antagoniste de cette partie 1 et de une grande partie de JoJo's Bizarre Adventure. Donc du coup, les deux vont se confronter. Voilà. Et du coup, mes personnages préférés, donc, il s'agit de masculin de Giorno Giovanna de la partie 5, qui est donc ma partie préférée. Et mon personnage féminin préféré, il s'agit de Jolene Joestar de la partie 6. Donc pour moi, pourquoi j'aime Jojo? Car il y a des combats exceptionnels, des personnages exceptionnels. Les combats sont, je trouve personnellement, assez différents de la plupart des œuvres de maintenant. Ils sont très poussés, très réfléchis. Et ça donne des choses intéressantes. Ensuite, il y a des moments où on rigole beaucoup, des moments où on est assez triste par ce qui se passe. Elle t'offre un côté shonen assez intéressant, mais l'œuvre évolue au fur et à mesure du temps et se décale de pas mal de codes et en crée de nouveaux. Donc regardez Jojo, c'est un grand conseil de ma part. N'hésitez pas à foncer avec tout ce qui est système de stand et de pouvoirs particuliers. Voilà, les ondes qu'il y a du coup dans les deux premières parties. Mais voilà, n'hésitez pas à foncer et les designs des personnages sont tout bonnement exceptionnels. Tu vois ça dans rarement des œuvres. Hein. Par exemple, si je pourrais comparer à d'autres œuvres, niveau design assez particulier, je pourrais par exemple parler de Dragon Ball Z ou Bleach, qui ont des chara-design pas comme les autres en soi. Voilà. Et du coup, les dessins du manga sont exceptionnels, l'animation de l'anime est incroyable. Et tu passes par toutes les émotions, les frissons, par toutes les émotions, voilà. C'est un des animés qui m'a fait le plus plaisir à regarder, voilà. Donc voici le top 5 de cette vidéo. Donc ma vidéo va se conclure sur ce top 5, donc je ferai une partie 2 juste après. Donc Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est une des premières œuvres que j'ai vues, j'ai énormément de nostalgie dessus. Je l'ai regardé quand j'étais petit sur la télé, tout a commencé de là. Après j'ai continué sur streaming, je me suis même décidé à acheter les mangas. Donc Hunter x Hunter, on suit Gonfrix qui est élevé par sa tante et non par son père, car son père est tout simplement parti réaliser son propre rêve. Donc Gon va décider, comme un gentil petit enfant, d'essayer de retrouver son père et de réaliser son rêve par la même chose. Donc il va partir du coup pour devenir Hunter et va tomber du coup sur pendant son examen Hunter sur plein d'amis qui vont l'accompagner lors de toute son aventure, comme Killua qui est son meilleur ami, qui est un personnage exceptionnel. Et voilà, du coup mon personnage préféré masculin de Hunter x Hunter, il s'agit de Killua. Il est excellent de A à Z, il fait sans mauvais jeu de mots limite de l'ombre en tant qu'assassin à Gon. Mais c'est un personnage qui a tout simplement un développement exceptionnel. Il a des moments extrêmement badass, extrêmement tristes. Il a un pouvoir très stylé. Il a un développement du feu de Dieu, hein, limite. Mon personnage féminin préféré de Hunter x Hunter, il s'agit, je pense, de Pito, du dernier arc de l'anime, enfin avant-dernier arc plutôt, de l'anime. Donc pourquoi elle n'a pas spécialement de backstory ni rien, mais juste que elle est exceptionnelle dans sa façon de se battre, de penser. Elle est très badass et j'aime beaucoup les personnages féminins badass. C'est bien de préciser que bah, c'est important d'avoir des personnages féminins badass dans les œuvres, car il y a de moins en moins de personnages féminins mis en avant dans certaines œuvres maintenant.
elles sont assez stéréotypées. Du coup, quand tu vois dans ta jeunesse des personnages mis en avant, féminins, bah, ça fait plaisir. Mais heureusement, là je vais me contredire, c'est un peu bizarre, mais de plus en plus, je dirais dans les 4 dernières années, eh bien, il y a plein d'œuvres qui mettent en avant des personnages féminins comme Chainsaw Man, du coup qui sera du coup mon top 4 de la prochaine vidéo. Mais voilà, j'en dis pas plus. Du coup, merci de m'avoir écouté pour ces 5 premiers tops. Je m'exprime pas spécialement bien, pardon, parce que c'est rare que je fasse des vidéos sur bah, du coup ce style de contenu. C'est même ma première. Donc, j'ai toujours rêvé de faire ça. J'espère que, comment dire, que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur votre top 10, subjectif bien sûr. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, bien sûr, sans insultes ni comment dire, ni manque de respect envers n'importe qui, car il s'agit tout simplement de votre top. Et si tout simplement quelqu'un vous dit que telle œuvre est dans son top, c'est que forcément il y a du bon à retirer de cette œuvre là. Donc tentez la chance de regarder plutôt que cracher dessus. Voilà, c'était Léon, merci de m'avoir écouté. Et bien, tchuss.